Déjà la moitié du mois de la moitié de l'année. Ne vous cassez pas trop la tête. Nous sommes tout simplement le 15 juin 2020. Bienvenue à cette émission, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Le plaisir également pour Marcel de vous retrouver, n'est-ce pas? Absolument, Roch. C'est un contrat signé entre vous et nous. C'est sur cette émission. Eh bien, nous sommes déjà là pour accomplir notre part. Bonjour à vous et bienvenue également. Bienvenue, c'est un rendez-vous que vous avez désormais pris et que vous honorez. Eh bien, c'est votre tasse de thé matinale et nous sommes également là pour vous donner la bonne humeur. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Eh bien, Roch, nous sommes le 15 juillet 2020. C'est une... 15 juillet, vous êtes en avance. Autant pour moi, voilà. Oui. Le 15 juillet 2020, c'est une journée dédiée d'ailleurs à la lutte contre la maltraitance des personnes du troisième âge. Oui, c'est vrai, hein, Marcel, tout le monde aspire à la vieillesse, mais lorsqu'on atteint cette grâce, lorsqu'on l'obtient, comment la vit-on? Quel regard sociologique porte-t-on sur les personnes du troisième âge? Sont-elles condamnées à la précarité? N'est-ce pas pour elles un droit que de s'attendre à être prises en charge par leurs enfants lorsqu'elles sont fatiguées? Eh bien, ce sont des questions dont nous débattrons dans cette émission. Exactement, des questions que nous allons essayer auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses dans cette émission. C'est une émission également que vous connaissez déjà, les principes du jeu, vous les maîtrisez mieux que moi. Mais avant de revenir sur l'ensemble de ce qui sera le contenu de cette émission, mesdames, messieurs, nous allons vous installer avec les merveilles du Bénin. Nous sommes aujourd'hui à Péonko, la cité des pierres noires. Voilà, c'était beau. Nous étions à Péonko, la cité des pierres noires. Il faut encourager et promouvoir le tourisme intérieur pour permettre à tout le monde de découvrir les richesses culturelles touristiques cachées dans chacune des localités de notre pays et surtout avec l'appui récent du gouvernement. Eh bien, tous les Béninois essaieront de découvrir leur pays, n'est-ce pas ce qu'il faut? Exactement, Roch. Nous avons l'habitude de payer cher pour aller découvrir d'autres pays pendant que nous avons la possibilité de nous rendre au parc Pendjari, au parc Douvé, à Péonko, à Grand Popo chez moi, à Timé, chez Jennifer Sakiri, notre chef d'édition. Oui, oui. Eh bien, pourquoi pas à Bomé aussi chez Roch, je n'allais pas vous oublier. Chance. Vous avez chance. J'étais sûre. Mais vous savez, on ne peut pas tout citer, vous en feriez des
déjà lourd. Chacun a envie de faire découvrir son village parce qu'il y a toujours une richesse dans chacun des villages. Eh bien, c'est d'ailleurs ce qui fait la diversité culturelle et touristique également de notre pays. Il faut que l'on promeuve le tourisme intérieur. Absolument. Le tourisme de l'intérieur, c'est déjà ce que nous faisons sur cette émission. Nous apportons notre modeste contribution en ce qui concerne la valorisation des sites touristiques du Bénin. Et d'ailleurs, à travers ces différentes merveilles que vous suivez, vous avez plus d'aptitude à apprécier tout ce que nous avons comme beauté au Bénin. Eh bien, nous contribuons également à votre humeur matinale. Oui, l'humeur matinale. Aujourd'hui, nous allons essayer de monter sur la piste. Ah oui, danser. La partie qui m'intéresse parce qu'il y a des gens qui ne savent pas danser. Et quand je sais qu'il y a un point à gagner, je m'empresse. D'accord. Voilà. Le clip juste après ceci. Voilà. Oui, le clip du jour aujourd'hui, Rock, puisque vous l'avez annoncé avec tellement de chaleur, tellement d'humeur, je vais dire, sûrement que vous avez peut-être un amour particulier pour ce clip. En tout cas, je ne sais pas, je l'aime bien. Vous devez déjà commencer à l'entendre en fond sonore. Le titre, c'est Zogaga. C'est dans quelle langue? Zogaga. Vous aurez le temps de le constater. En tout cas, l'artiste a chanté, bien sûr, en fond. C'est ça, j'étais sûre. Quand c'est le fond rock, il est amoureux de ça, parce que c'est chez lui. Ben, vous savez, il faut promouvoir aussi nos langues nationales. C'est ça. Oui, nous n'allons pas que faire jouer des chansons en français. Et ça peut arriver même un jour, on va faire cette émission en langue nationale. J'attends de voir ce que Rock va nous proposer. Parce que je ne sais pas s'il maîtrise tous les mots en détail dans sa langue, on verra bien. En tout cas, ça va être un peu compliqué. Et l'artiste, c'est Prince Guedessi. Ok, en fond sonore, ça donne quelque chose. J'aime bien. Ouais. Nous écoutons Prince Guedessi. Kokolo duna kosa bukwa wa papa buda koda jijo engbe ikuno yonu mifo ana wanu boso kwire wudo betona edo nyanya tuyi ikuno yonu mifo ana wanu boso kwire wudo beni nwana legba nyanya tuyi yekun soke ana urute megbe kudo ndi na jio fine jewe ekoloji Furakun soze yena urute mekpe kuro ndi na chie Mekana sezi tento Mendu domi to supodi Eu unhochi so gagaji Kokolo duda kosa buwawa Papa buda koda jijo engwezi Mendu domi to faladi Eu unhochi so gagaji Adi eduda kosa buwawa Papa buda koda jijo engwezi Mendudo mito falati Eu hochi zogagaje Adi eduda kosa buwawa Papa buda koda jijo engbe Aliru Soji beno jika palati yawe Imbo hando hone nombi Timeto nunjewene Asani fanu kani fanu Prince Guedessi Na iku tomba je hui moji Ye meje wa fwesu tuo Hotwe mana no inda begige O maison lo ite ti dono do chukutu Anu we fone gbe wana ine Mi wena je kutu me O anu boy na ya foko bunondu Chona le inde husinu pedo fone bo Yena so we konyi gbe Agala dingon kenji mayon vochi Bosele kundu mi urovi Ohala na wadato wewa kondo so Gagaja ntato ni kuri mea Ojewe mbe wochi sobo kweche Ekun sole juru yekon u Afo sobo bayi menu pon ma iye Domino tonu yin lo mano tibu
Mendu domi ton paradis. Et où on rentre sans mot quadji. Au colo d'una cosa boua, papa boda, boda, tijo engbe. Mendu domi ton paradis. Et où on rentre sans gagaji. Adi eluda cosa boua, papa boda, boda, tijo engbe. Et kuno yonu ifo, anawanu osangire budo. Kwetona lekwa yantoe. Et kuno yonu ifo, anawanu osangire budo. Kwetona lekwa yantoe. Nkusoke ana oroke, mekwe kodonu le nachio. Fine jewe ekonochi. Nkusoke ana oroke, mekwe kodonu le nachio. Lekana sesi petome. Mendu domito falati. Eumu hochi sokakachi. Adi eduda kosa muawa. Papa buda goda chijo embe. Inde sujanta vikini kini. Nongwebo inda barabo. Kuku cheno le do khezi nukangole. Yemeje wa kwesu do. Khotwe manano inda gwekige. Maison do yete ti dono do chuko. We phone egbe wana ine. We wena je kuto me. Wo anu boy na foko bonodu. Jona le inte hosi pedo foko. La so we kon igbe. Agala ti mo keji my own fochi. Pese de kunu ti no bi. Ala na wa to mo wa gbodon so. Ja ta to ni tori me ha. Oje we nu te mo ji so pe. Ekun so le ti epon o. Afoso mo gba yin ni mo ma yin. Omo nu ma no di be. Ben tu ko nu to paradi. E un ji so gagaji. Ali eluda kosa buwawa. Koda jijo embe. Benduda mito paradi. Masim Dako. E un hochi so gagaji. Ali eluda kosa buwawa. Papa buda koda André Sedjamin. Ekuno yo On est ensemble. Anawanu osangire budo. Kwetona lekwa L'enfant sous nous tranquillin. Ekuno yo no bifo. Anawanu osangire budo. Kwetona lekwa Bon, ils vont à Toronto. Ekusoke ana oroke. Mekwe kudonu linachio. Fine jewe ekonochi. Yo, mon bon. Ekusoke ana oroke. Mekwe kudonu linachio. Personne n'a jamais vu. Lekana sesi petome. Les gars, c'est mon carreau avec la mousse. Domito falati. Eumu hochi sokakachi. Ali eduda kosa muwawa. Papa muda koda jijo embe. Merci de l'avoir reconnu. Oui, c'est ça. Nous avons beaucoup dansé. Hein? Bien sûr. Ah oui, Très bien dansé. C'était très beau. Voilà, entre-temps, ce n'est pas encore le plateau de discussion, mais nous avons été rejoints par nos invités qui vont faire le débat avec nous. Parce et que qui nous ont fait plaisir aussi de danser. Absolument. Avec des pas vraiment majestueux, je vais dire. En tout cas, nous leur disons merci. Nous Donc, aurons... il faut t'inscrire à l'école de notre cher René sur ce plateau. Ah oui, je suis tout à fait d'accord parce que c'est une personne du 3e âge. Oui. Donc, elles ont eu à vivre des expériences que nous allons certainement... Il y a assez de bagages, comme on le dit, assez de connaissances. Il faut en profiter, surtout en ce qui concerne les danses. J'insiste sur ça. D'accord. Merci. Oui. C'était Ça se passe comme ça. Zogaga du prince Et Guédessi. c'est quoi l'histoire? Parce que je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est vrai que je ne suis pas trop fond, mais c'est comme s'il parlait de gens. C'est parce que je veux éviter les problèmes que je me suis éloignée de vous. Mais malgré cela, vous me poursuivez. Exactement, vous avez compris. Oh là là, magnifique. Je ne suis plus que de grands points, j'ai fait un pas aussi à vous. Et il se demande pourquoi l'espèce humaine est comme ça. C'est ça. Vous me persécutez, je me retranche loin de vous. Et malgré ça, vous continuez. Qu'est-ce que je vous ai fait finalement? Oh là là, c'est pas grave, il faut faire avec. Hein. C'est la nature qui est faite ainsi. Et les hommes, les humains, on prend ça et puis on continue avec. On continue effectivement. C'est ça. Voilà, nous allons juste après cette partie de danse et de chant installer le plateau de discussion.
Voilà, troisième âge. De discussion. Oui, Roch, le c'est troisième âge, des condamnés à la précarité. C'est à la fois une question, mais aussi le thème de cette discussion que nous menons ce matin, Marcel. Exactement, et justement pour débattre, nous avons invité sur ce plateau Hamza Tidjani Maliki. Il est personne du troisième âge et membre de l'association Papito Mamita. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, ça va. Ça va bien, comme on nous dit, la forme. On rend grâce à Dieu. C'est ça. C'est pas facile de faire lever aussi matinal. Mais j'ai bien envie de dire que malgré sa position de personne du troisième âge, on dirait qu'il est encore plus en forme que vous. Ah bon? Ouais, c'est un Bon, constat. d'accord. Je n'ose pas affronter. C'est ça, c'est mieux pour toi. Et avec vous sur ce plateau, nous avons Karl Nassi Adjakidje, sociologue enseignant à l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? très bien, Merci d'être là aussi. c'est moi. Vous êtes une personne de deuxième âge. Je l'accepte volontiers. J'assure la transition alors. Oui, on taquine beaucoup sur ce Donc plateau. il y a des personnes du De premier âge. Je ne veux pas citer des noms. C'est comme l'un des messages que je lisais hier. Vous savez qu'il y a encore des personnes du quatrième âge? Ah oui? Bien sûr, bien Et sûr. toujours sur cette terre ou... Non, Toujours sur sur cette cette terre. Ah, Oui. d'accord. En tout cas, Tout à l'heure, sûrement qu'on va en parler. Eh bien, au téléphone, Roch recevra Barthélémy Senou. Il est économiste enseignant à l'INEAM. Roch. Absolument. Nous aurons le plaisir de le recevoir au téléphone. Il va nous aider à voir un peu le côté économique de ces personnes du troisième âge. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter au développement? Comment peuvent-elles être financièrement indépendantes? Eh bien, nous allons justement voir cela. Alors, je ne sais pas s'il faut... Oui, je dois dire Pépé, n'est-ce pas? Absolument. Pépé Hamzat Maliki. Alors, vous êtes sur ce plateau. Qui appelle-t-on personne du troisième âge? Oui, on appelle personne de troisième âge quelqu'un qui a déjà au moins 60 ans. Bon, mais actuellement, on préfère, n'est-ce pas, à partir de 60 ans, dire personne âgée, pour ne pas faire de distinction, parce qu'à partir de 115, il y a le quatrième, etc. D'accord. Quatrième âge, etc. Donc, on préfère, n'est-ce pas, dire personne âgée Personne à partir de 60 ans. Les personnes âgées, c'est vrai que vous avez marqué une délimitation. Personnes âgées, beaucoup pensent que lorsque vous devenez déjà grand-père ou bien grand-mère, vous êtes déjà dans la catégorie des personnes âgées. Est-ce qu'on peut les considérer aussi ainsi? Déjà, à 50 ans, je peux être mémé. Bon, être mémé, c'est une appellation, mais personne de troisième âge ou personne âgée, c'est à partir d'un certain âge. D'accord. Alors, comment vivez-vous cette tranche d'âge de vie? Oui, ce n'est pas toujours facile parce que, étant donné que bon, vous n'êtes plus en activité, généralement, à cet âge, on n'est plus en activité. Et quand on n'est plus en activité, vous voyez, bon, les cellules de l'organisme ne répondent plus. Bon, et même, il y a une boutade en Gon, puisque moi, je suis un peu... Oui. Je suis Yoruba, un peu chose là. Et Bon, qui dit? on dit, bon, Agbaza Goudoyi. Donc, ça veut dire que bon, l'organisme Est en train de reculer. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, l'organisme ne répond plus. Normalement, bon, la démarche, bon, c'est titubant et c'est calculé, vous voyez. Bon, donc, en ce moment, on voit que... Bon, et comme l'organisme ne répond plus tellement, les cellules de l'organisme commencent, les fonctions ne sont plus les mêmes, etc. Ça régresse. Bon, c'est là qu'il y a installation des maladies chroniques que nous appelons diabète, insuffisance rénale, hypertension, etc. Bon, prostate, etc. Voilà. Donc, c'est pénible pour vous de vivre cette période? Oui, c'est pénible parce que déjà,
quand vous n'avez pas les moyens d'aller vous faire soigner ou bien avoir une alimentation, n'est-ce pas, saine et équilibrée, vous voyez, activité, exercice physique adapté et à votre âge, à vos conditions, vous voyez. C'est difficile. Alors, docteur Nassi, Karl Nassi Adjakidje, du point de vue sociologue, ou bien sociologie, je vais dire, notre PP disait tout à l'heure que les personnes du troisième âge, c'est à partir de 60 ans. Du point de vue sociologique, la personne du troisième âge, comment est-ce qu'on peut le définir? D'accord, merci. Je vous salue et je salue le professionnalisme dont vous faites montre sur cette émission qui conscientise vraiment beaucoup au niveau de la population. Merci. Je remercie aussi mon cher aîné, Pépé, je lui souhaite bonne fête. Merci. Parce que c'est aussi leur fête. Oui, c'est leur fête aujourd'hui. Voilà. C'est la journée de lutte contre la maltraitance des personnes du troisième âge. Exactement. Ouais. Donc, il faudrait qu'on puisse les célébrer parce qu'ils ont donné. Oui. Voilà. C'est le moment de recevoir. Exactement, exactement. Et vous voyez, il a commencé par ce que je vais appeler une définition chronologique. Parce que nous avons comme habitude de célébrer les anniversaires. Donc, quand on essaie d'accumuler les anniversaires, on atteint un certain âge. Donc, il a donné la définition chronologique de la personne âgée. Mais au-delà de ça, on peut aller aussi vers une définition sociale de la personne âgée. En ce sens que, évoluant dans la vie, nous changeons de statut. D'accord? De papa, on devient grand-papa, maman, mémé, etc. On change de statut, on change aussi de rôle. D'accord? Et il y a aussi la définition biologique parce que, évoluant à un certain moment donné, le corps physique commence par perdre un certain nombre de ses aspects. Et du coup, la vieillesse, on dit, bon, il est devenu vieux, elle est devenue vieille. Tout simplement parce qu'on voit qu'il y a une mutation qui s'opère sur le corps physique. Donc, voilà un peu, en guise de complément, ce que je peux dire par rapport à la définition de la... Qu'est-ce qui la différencie concrètement des autres membres de la société? Je veux parler des moins jeunes, des adultes en griffe. Qu'est-ce qui différencie ces personnes? Ces personnes-là. Bon, en fait, cette question que vous posez me renvoie au sujet de la représentation. Comment nous représentons la personne âgée dans notre société? En fait, pour être simple, court, je dirais simplement que pour nous, dans l'imaginaire populaire, la personne âgée, c'est celle-là qui rassemble en son sein ce que j'appellerais les moins. C'est-à-dire quoi? Pépé a commencé par le dire tout à l'heure. C'est quelqu'un, par exemple, qui perd sa beauté. Les rides commencent par apparaître. D'accord? Donc, il est en moins en termes de beauté. D'accord? Quelqu'un qui commence par perdre aussi du point de vue de la santé, il est en moins par rapport à la santé parce que les cellules vieillissant, physiquement aussi, il ne répond plus. Il perd aussi en dynamisme parce en tout cas, la façon dont il réagissait avant, donc il est un peu lent à la réaction, ce qui est tout à fait normal. Il perd aussi en attractivité parce que hyper actif avant, mobilisant les ressources autour de lui, mais aujourd'hui, les ressources diminuent puisque l'activité aussi est en train de diminuer. Du coup, il perd aussi dans cette attractivité-là, du point de vue économique aussi. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il rassemble en lui la somme des moins. Et donc, on peut dire, oui, voilà, donc, on peut dire qu'il est perçu un peu négativement dans la société, parce qu'on voit en lui la mort déjà. D'accord. Oui. Mais est-ce que c'est un péché parce que tout le monde aspire à vieillir, à voir grandir ses enfants, ses petits-enfants, mais lorsque vient cette étape, cette grâce, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, la société voit autrement cette personne. Oui. Est-ce que c'est un péché que de vieillir ou bien comment expliquez-vous ce regard social que l'on porte sur les personnes du troisième âge? Ce n'est pas un péché de vieillir, mais nous sommes simplement ici dans une situation où il y a une opposition entre deux générations, simplement. Donc le regard n'est pas le même. Alors qu'ici, il faut faire plutôt une projection. Quand nous prenons la personne âgée, si moi, en tant que jeune, je fais une projection, parce que c'est inéluctable, moi-même, j'en viendrai là. Mais si je fais une projection pour me dire, mais la personne âgée que je vois devant moi, qu'est-ce qu'il représente? Quels sont ses ressentiments? Qu'est-ce qu'il vit?
Je suis sûr que si j'arrive à faire cette projection-là et que je vais à l'étude de cette personne, je vais changer mon regard vis-à-vis de lui. Malheureusement, c'est ce que nous ne faisons pas souvent. Et c'est ça qui crée un peu ces perceptions négatives que nous avons. Or, mieux, en évoluant, il faut dire, quand vous prenez par exemple le retraité ou la personne âgée dont nous parlons, nous avons 2 catégories. Il y a la personne âgée active et puis celle qui est dépendante. Active parce que vous en voyez, je vois Pépé, il est encore très en forme. Ça veut dire qu'il est membre d'une grande association. Ça veut dire qu'il continue de militer. Donc, l'expertise qu'il a accumulée, il le met au service de la société, mais sous une autre forme. Et c'est un homme qui est aussi dans les loisirs, etc. Donc, il demeure toujours actif. Au point, vous et moi, dans la société, des fois, on dit, mais lui, c'est un retraité, c'est pas vrai. Parce qu'on le voit encore très actif, entreprenant. Voilà. Mais il y a les autres qui sont dépendants. La plupart, c'est des gens qui traînent des handicaps. Les questions de maladie peut-être, ou bien il a une diminution physique quelque part. Et puis, donc, la vieillesse aidant, les maladies se sont accumulées. Donc, il n'est plus en mesure de mener encore des activités, d'être encore très productif pour la société. Donc, il faudrait qu'on arrive à faire cette différenciation-là. Parce que systématiquement, une personne âgée n'est pas vouée à la mort. Non, non, c'est pas vrai. Alors, Pépé et Tijani Maliki, dites-moi, vous, en tant que personne du 3e âge, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes rencontrés, vous êtes confrontés du moins dans la société? Oui, les difficultés, c'est surtout à des moments l'isolement. Bon, c'est-à-dire que... Bon, c'est-à-dire tout le monde vous abandonne dans la maison? Oui, oui. À des moments... Les enfants, les petits-enfants. Voilà, à des moments, c'est bon, c'est peut-être derrière la maison qu'on vous met. Oui, et puis bon... La cour arrière, comme on le dit. Voilà, la cour arrière, voilà. Et puis bon, et même vos propres enfants, c'est peut-être, bon, on vous confie à la domestique, à la bonne de la maison pour vous donner à manger, etc. Bon. Ou bien, à des moments, il y a des enfants qui vous disent à des moments, bon, vous n'avez pas droit à faire ceci, bon, quand bien même c'est votre propriété, bon, on dit, bon, peut-être que dans ses vieux jours, il se sent malade, il a envie, bon, peut-être qu'il a une maison qu'il veut faire chose là, qu'il veut vendre pour mieux se vivre, soigner, etc., pour mieux vivre. Ils disent non, c'est pas... c'est notre héritage, c'est pas ton héritage, va chez ton papa, etc. Et puis le lendemain, seulement, il voit écrit sur sa propre maison, maison litigieuse. Bon, on ne va pas vendre. Bon, les propres enfants? Oui, on en a connu. Bon, quand des catastrophes arrivent, bon, on dit qu'il faut sauver les plus vulnérables, c'est-à-dire l'enfant et puis la femme. Bon, on oublie les personnes du 3e âge. Les personnes du 3e âge. Bon, et on m'a raconté qu'il s'est passé quelque chose comme ça. Je pense dans l'Ouémé, il y avait une inondation. Bon, les gens sont allés au secours. Bon, on a pris tous ceux qui étaient là, mais on a oublié que la vieille était derrière. Bon, donc c'est peut-être le lendemain que les gens se sont souvenus, là où ils étaient, que il y a la vieille qu'on a oubliée, etc. Les gens sont partis. Bon, heureusement, elle était encore là, recroquevillée, etc., dans le froid, et puis les gens l'ont récupérée. Donc, ce qui veut dire qu'à des moments, on oublie, n'est-ce pas, ces personnes-là. Ça donne la chair de poule. Monsieur Nassi Adjakiye, vous êtes personne du 3e âge, vous êtes dans votre maison et de votre vivant, vos enfants vous dépossèdent, vous empêchent de faire ce que vous voulez avec votre argent. Vous pensez que dans cette condition, il faut continuer à investir ou bien... Mais écoutez, de toute façon, nous sommes des acteurs de développement. Nous devons forcément jouer notre partition pendant qu'il est temps. OK? Vous savez, le problème, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est un point de perception. Le jeune n'arrive pas à se mettre dans la tête du vieux pour savoir ce qu'il représente, ce qu'il peut vivre. Pour lui, la vieillesse, c'est synonyme de garage. C'est un peu comme cette chose de baron qui est devenu le larron. Vous voyez? Donc,
les règles ont changé, lui il a pris le commandement, mais il a oublié qu'il a fallu quelqu'un pour construire juste là, avant qu'il ne puisse hériter. Et souvent, il ne se met pas ça là dans la tête. Lui, il a pris les règles du commandement, c'est fini, c'est lui le commandement en chef désormais. Et puis, allez, monsieur, donc ton règne est terminé. C'est un peu un truc comme ça. Mais en réalité, il faut dire, c'est un peu malheureux. Et c'est des choses que nous devons revoir. Et là aussi, j'incrimine un peu aussi nos parents. Parce que vous voyez, avec cette question aujourd'hui d'évolution, de modernité, où on essaie de marquer une distance entre le milieu rural, entre le village et la ville, etc., on marque aussi une différence du point de vue de l'éducation. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais tout petit, j'allais régulièrement voir mon grand-père. Il me racontait des histoires. Les contes et autres que nous ne faisons plus aujourd'hui. Mais ces choses-là rapprochaient les générations pour que demain, quand vous allez prendre les rênes, vous devez vous rappeler, attention. Mais il y avait quelqu'un qui était là, il a été très utile aussi. Mais on ne le fait pas aussi. Le pont est souvent très vite rompu de ce côté-là. Et c'est l'autre verre aussi, ça. Maintenant, c'est clair. Non, c'est vrai, je dis toujours une chose. Il faut une société de tous les âges. Nul n'est de trop. Absolument. Mais est-ce que toutes les fois, les enfants ou les petits-enfants le font de mauvaises intentions? Il y a des grands-parents, des pépés qui parfois ont besoin qu'on les aide à mieux voir les choses. Parce que de leur point de vue, de personnes de troisième âge, ils ne comprennent pas les réalités que vivent également les enfants. Et ils ont tendance à être comme, excusez-moi, un peu chiants, comme on le dit. Donc il y a des enfants qui se disent, bon, il faut qu'on essaie de le canaliser, qu'on essaie de lui trouver, bien de le mettre quelque part pour le surveiller, tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est de mauvaise foi que les enfants agissent? Bon, il faut étudier les choses cas par cas, d'accord? Mais généralement, ce que nous observons, c'est que il y a un regard négatif qu'on porte sur les personnes du troisième âge. Ça, il faut le dire. Maintenant, je pense qu'il faut essayer d'étudier un peu, de comprendre un peu les choses. C'est vrai que la vieillesse n'est pas synonyme de sagesse. C'est vrai aussi, à certains égards. Mais, dans la plupart des cas, reconnaissons quand même qu'il y a un travail qui a été fait avant nous et que nous avons hérité de quelque chose. Et donc, il faut cet accompagnement-là. D'accord? Parce qu'en toute chose, il y a toujours une solution. Discuter, essayer de mieux comprendre. Vous qui êtes là, par exemple, je suis sûr, si je vous pose des questions sur votre conjoint, vous allez pouvoir me dire, il est comme ceci, il est comme cela, il est comme cela. Il en va de même pour les personnes du troisième âge. Nous devons apprendre à connaître nos parents et savoir qu'en vieillissant, certaines choses peuvent ressurgir. Et donc, nous préparer pour faire face à ça et les accompagner surtout. Parce que c'est la question de la... Vous voyez, tout à l'heure, il a parlé de la question de l'isolement social, qui est un problème récurrent de plus en plus dans notre société. C'est crucial. Et c'est très crucial, ce qui n'est pas du tout bien. Alors que cet isolement, c'est ça qui amène... Parce que finalement, ça les amène dans une situation de nullité. Je ne suis plus utile à qui que ce soit. Et il se retranche, il se replie. Il y a le repli sur lui-même, ce qui n'est pas bien. Alors que c'est une mine d'expérience. Très bien. C'est une mine d'expérience. Est-ce que nos concitoyens pensent la même chose? Yasmine Damata et Julie Singbo leur ont tendu leur micro. Eh bien, écoutons ce qu'ils pensent des personnes du troisième âge. J'ai pas eu de filles, j'ai eu que des garçons. Donc ils sont tous à l'étranger. Je me suis retrouvée seule. C'est pas facile, c'est pas évident. Je ne suis pas encore du troisième âge, je n'ai que 58 ans. Mais c'est pas facile à vivre. C'est pas seulement les moyens. Il faut l'assistance morale, appeler pour l'anniversaire, la fête des mères, tout ça. C'est pas seulement l'argent. Il faut l'attention des enfants. Il faut qu'on apprenne à nos enfants de nous aimer. De nous aimer autrement. Ce n'est pas seulement envoyer de l'argent aux parents. De nous aimer en nous appelant, en nous comprenant, en nous acceptant avec nos caprices, nos défauts, tout ça là. Il faut qu'ils nous assistent. Surtout ça. Quand on est déjà en âge avancé, on devient bébé. On devient bébé et on n'a plus, je ne vais pas dire qu'on n'a pas tous les sens, mais on devient bon. On n'est plus actif, quoi. Donc, il faut aider. Parce qu'il y a certains jeunes,
vraiment quand leurs parents prennent de l'âge, c'est fini, ils sont laissés pour compte. On cotise pour l'avenir. On cotise quand nous serons et nous ne serons pas en mesure de travailler, nous pourrons bénéficier de ces aides-là. Donc c'est des mesures que nous devons prendre dès le jeune âge, dès notre fonction sur le plan d'assurance et nous-mêmes, nos comportements vis-à-vis de notre santé. Il faut beaucoup faire le sport, nous entretenir pour pouvoir en bénéficier de ces tranches d'âge-là. Parce que personne ne demande à mourir vite. Le projet de vieillesse, c'est d'être heureux, hein? D'être heureux quelque part où les enfants aussi seront déjà heureux, grands là-bas, là, et ils viendront me rendre visite. Et puis, pas tous les jours, hein, ils viennent et puis on s'amuse un peu, les petits enfants, et puis ils s'en vont. Déjà qu'on est jeune, on a la force, il faut travailler à préparer ces moments de la vie, en réalisant, en mettant en place des activités qui pourront nous permettre de nous nourrir sans beaucoup exercer une force physique. Puis à l'âge là, la force disparaît un peu. Donc si tout est bien, je pense que certaines personnes vivent bien leur retraite, hein, parce qu'ils sont à l'aise, ils vivent bien dans leur maison, il y a l'argent qui vient par moment à partir des activités qu'ils ont déjà mises en place. La deuxième chose, c'est des gens qui ont besoin d'être visités de temps en temps, d'être accompagnés. Nous devons rendre visite, on ne doit pas les laisser. On ne doit pas voir parce qu'ils sont vieux ou bien ils sont vieilles, les oublier. Non, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, au Brésil, je ne sais pas comment ils se sont organisés. Même les vieux sont assurés. Ce n'est pas seulement dans la fonction publique, même les gens qui ont fait des fonctions libérales sont assurés. Donc la vieille de 90 ans peut aller se soigner. Elle a quelque chose, elle prend quelque chose à la fin du mois. Donc elle n'est pas à la charge des enfants. Donc vous voyez, c'est quelque chose. Elle a sa maison, sa petite voiture, elle peut se faire plaisir de temps en temps sans toujours faire appel aux enfants. Vous voyez, non, j'ai remarqué ça aussi, qu'on n'a pas cette chance-là au pays. Si Dieu me donne la force, je peux créer quelque chose avec laquelle je vais rester pour ne pas être ennuyé. Pour ne pas être ennuyé. L'autopathie, vous rentrez dans l'âge là, et votre salaire n'est plus... Vous n'avez plus de salaire, c'est la pension que vous avez en ce moment-là. Et pour celui qui n'est pas fonctionnaire, il n'a pas la pension. C'est-à-dire qu'il aura peut-être cotisé quelque part, qui va prendre pour se soigner, faire tout ce qui reste. Bon, si c'est une personne qui est un fonctionnaire et il prépare sa retraite, il y a l'assurance. Et assurance retraite par exemple. Et tu souscris et à la retraite, tu commences par jouer un peu. Voilà, nous avons entendu beaucoup de choses, hein, Pépé Hamzat. De tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous pensez? On a dit que les personnes du troisième âge ont des caprices, elles deviennent comme des bébés. Eh bien, lorsque vous êtes fonctionnaire, vous avez désormais droit qu'à votre pension. Bref, de tout ce que vous avez entendu. Oui, et les personnes de troisième âge ont des caprices. Je pense que quand ces caprices se font sentir à ces moments-là, c'est que ces personnes ont besoin, n'est-ce pas, de plus d'attention, c'est-à-dire comme on dit... D'être dorlotés comme les bébés. Voilà. Parce qu'à des moments, on voit des gens, des personnes âgées qui sont encore lucides, on veut décider d'eux sans même leur en parler. C'est-à-dire que c'est tout comme si on leur imposait. Bon, quand bien même c'est en leur faveur, à des moments, elles sont réticentes. Est-ce que vous voyez? Ou bien, vous dites, c'est ici que tu restes, quand les gens viennent me voir, il ne faut pas que tu arrives, etc. Bon, moi j'ai connu des gens à qui, un profil qui lui disait ça, alors que elle était quelque part, la fille l'a amenée, mais après elle a dit non, je préfère retourner là où j'étais, c'est peut-être moi qui commande, malgré mon âge, etc. Je suis dans ma maison. Est-ce parce que l'enfant a désormais honte de son parent?
Oui, bon, c'est-à-dire, c'est pas une honte en tant que telle, mais c'est que, bon, désormais, bon, ici, disons, c'est moi qui commande. Bon, donc, tu dois respecter ce que je dis, tu dois suivre mes consignes, etc. Bon, ce n'est pas toujours facile. Bon, et on a parlé de pension. Vous voyez, bon, la plupart des personnes âgées, c'est des gens qui n'ont pas une pension de retraite. Vous voyez, bon, et puis, bon, vous voyez, quand on est dans l'informel, etc., ce n'est pas toujours facile de cotiser. Bon, ceux qui arrivent à le faire, qui ont une maison par ici, etc., et qui arrivent à louer, bon, ils s'en sortent. Mais pour la grande masse, ce n'est pas toujours ça. Bon, et il y a, bon, assurance maladie, bon, il y a le projet Arche actuellement, mais si vous suivez bien, jusqu'à présent, je pense que ce projet-là ne prend pas en compte les maladies dont souffrent les personnes âgées. C'est ça. D'accord. Docteur Cal, il y a une dame qui, dans l'intervention tout à l'heure, dans la voix pop tout à l'heure, elle a dit qu'il faut éduquer dès à présent nos enfants à nous aimer et à prendre soin de nous. Est-ce que ça ne pose pas aussi un problème d'éducation d'aujourd'hui? Parce que si vous apprenez à vos enfants à vous aimer, ils auront de difficultés à être éloignés de vous. Est-ce que vous ne voyez pas le problème aussi sous ce angle-là? Oui, forcément, il y a une question d'éducation à la base, parce que le vivre ensemble nous impose aussi de pouvoir nous aimer, de pouvoir apprendre à nous connaître pour pouvoir mieux vivre. Et puis, les questions de solidarité aussi. Parce qu'on doit être solidaire des générations. Et donc, c'est forcément, il y a la question de l'éducation. Parce que si vous donnez une très bonne éducation à vos enfants et qu'il y a cet amour paternel, parce que nous sommes dans un principe de réciprocité. Oui. En réalité, c'est ça. Nous sommes dans un principe de réciprocité. Et mieux, quand vous prenez le Code de la personne et de la famille, en son article 391, je pense, il est très clair là-dessus. Tout à fait. Le parent, aujourd'hui, étant en position de dominance, contribue à vos besoins et autres, mais en retour aussi, quand il sera en situation de vieillesse, vous avez l'obligation aussi. Si vous avez, c'est vrai il y a les questions de définition c'est-à-dire, on va voir si vous êtes à l'aise, vous pouvez supporter, mais il y a cette obligation d'abord morale. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire systématiquement que si mon papa ne prend pas soin de moi quand j'étais jeune, ça veut dire que dans ces moments de vieillesse, je dois aussi faire pareil, c'est-à-dire ne pas prendre soin? Non, pas du tout. Je ne parle pas de la réciprocité dans ce sens, mais je parle du principe. Un parent, c'est des engagements, c'est un devoir. Et donc, à l'étape de vieillesse, il faudrait que l'enfant puisse prendre la relève. C'est ce que j'essaie de dire. Et donc, ici, c'est que déjà aussi, c'est pas dit, il faudrait que le parent aussi sache que le capital social, il est très important. Parce que ce capital social qui est mobilisable, c'est lui qui tient les rênes. Et donc, il doit investir dans ses enfants pour pouvoir aussi en bénéficier demain. Absolument. Très important. Oui, c'est très important. Si tout va bien, nous allons établir la liaison téléphonique avec notre économiste Barthélémy Senou qui est déjà en ligne. Bonjour, Monsieur Senou. Bonjour. Voilà, vous êtes économiste enseignant à l'École nationale d'économie et de management et ENEAM. Aujourd'hui, nous parlons des personnes du troisième âge. Dites-nous comment s'assurer une indépendance financière lorsqu'on est personne du troisième âge. Vous savez, d'abord les personnes du troisième âge, particulièrement au Bénin, si je prends les statistiques du dernier recensement général de la population, représentent environ 5,5% de la population béninoise. Et justement, la plus grosse difficulté aujourd'hui au plan social, c'est comment faire pour assurer à ces personnes du troisième âge un vieillissement quand même, je vais dire, dans des conditions acceptables. Cela a fait que, je crois que depuis 2016, si j'ai bonne mémoire, de novembre 2016, le Bénin s'est doté quand même d'une politique nationale de vieillissement actif et en bonne santé pour les personnes du troisième âge.
sur financement, bien sûr, je crois, de l'OMS. Et l'essentiel des mesures qui ont été définies dans cette politique sont des mesures qui vont au-delà du simple fait de distribuer des revenus directement à ces personnes âgées, mais plutôt de mettre en place un certain nombre de conditions pour pouvoir permettre à ces personnes, depuis leur activité même, de pouvoir progressivement prendre de l'âge et de vivre dans des conditions beaucoup plus décentes. D'accord. Alors, donc, vous estimez qu'avec cette mesure, les personnes du troisième âge ne devraient pas être dépendants vis-à-vis de leurs enfants? En principe, non. Et c'est justement je vais dire, l'innovation que le Bénin a quand même introduite depuis 2016. Hein. Parce qu'il faut dire qu'avant 2016, ce qui se passait généralement, c'est que les personnes du troisième âge n'avaient que, je dirais, leur pension pour s'assurer un certain nombre de besoins qui, d'ailleurs, faut-il le souligner, au fur et à mesure que l'on prend de l'âge, il y a des besoins immuables qui apparaissent et qui demandent beaucoup plus de moyens pour pouvoir permettre une survie de ces personnes-là. D'accord. Vous savez, beaucoup estiment qu'en investissant dans l'éducation, la formation de leurs enfants, c'est un devoir pour eux de s'occuper d'eux dans leur vieillesse. Est-ce une conception erronée ou de la vieillesse ou bien c'est ce qui devrait se faire? Moi, je pense que c'est une conception orthodoxe. Hein. C'est une conception orthodoxe aussi, étant donné que nous raisonnons beaucoup plus en termes de génération imbriquée, c'est vrai, mais il est important quand même que, contrairement à ce qui se passe, il est important de souligner que contrairement à ce qui se passe dans les pays occidentaux, vous savez, lorsque vous êtes une personne de troisième âge, vous prenez... Vous n'êtes plus vous n'avez plus à attendre beaucoup de vos progénitures, étant donné que si vous assurez leur formation, leur éducation, c'est pour qu'eux-mêmes puissent quand même se prendre plutôt en charge à leur âge adulte et vous laissez vous aussi le temps de pouvoir vivre du revenu que vous auriez épargné pour assurer vos vieux jours. Tout à fait. Donc, dans cette logique, moi je pense que c'est une conception vraiment orthodoxe qui consiste à dire que bon, il faut assurer la formation des enfants pour qu'ils vous prennent en charge dans votre vieillesse. C'est un avis personnel. Hein? D'accord. D'accord. Alors, dites-nous une dernière question pour vous laisser. Au troisième âge, que peut-on encore au développement socio-économique de son pays? Allô? Au troisième âge, que peut-on encore au développement socio-économique de son pays? Ben, vous savez, on dit généralement que un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Tout à fait. Vous connaissez bien cet adage. Bien sûr. Et je pense personnellement que ce qu'on pourrait beaucoup plus tirer des personnes de troisième âge pendant leur vieillesse, c'est beaucoup plus l'expérience qui ne tarit jamais. Et malheureusement, en Afrique, nous sommes dans une conception philosophique où généralement, les écrits en termes culturels, en termes de connaissances, les informations en termes de connaissances, de sagesse, ne transparaissent pas généralement dans la littérature écrite. Et donc, il est important qu'on puisse quand même, de leur vivant, je parle de ces personnes de troisième âge, tirer l'essentiel d'eux en échangeant avec eux, en discutant avec eux, en les impliquant dans un certain nombre de forats, de discussions, parce que ce sont quand même des bibliothèques très vivantes. Un peu comme nous le faisons ce matin avec notre invité du troisième âge, Pépé Hamzat, sur ce plateau. Oh, je salue personnellement votre invité. Merci beaucoup. Il vous répond et vous remercie également. Merci beaucoup. Merci et très bonne journée à vous, Monsieur Barthélémy Seno. Merci beaucoup et très bonne semaine à tout le monde. Pareil à vous aussi. Alors, nous avons écouté un peu l'avis de notre économiste. Nous allons peut-être avoir une brève réaction et passer au message, à la lecture des messages, parce qu'il y a des citoyens qui nous suivent et qui ont également réagi par message. Pépé, vous avez écouté tout ce que l'économiste a dit? Oui, je le remercie au passage. Bon,
c'est vrai. Chez nous, c'est que, bon, quand on investit sur l'enfant, c'est que, bon, de vos vieux jours, il faut que puisse vous retourner, n'est-ce pas, l'ascenseur, etc. C'est toujours ça. Et, bon, vous voyez, dans notre société, on est même gêné quand on n'arrive pas à subvenir, n'est-ce pas, aux besoins de ses enfants. Ouais. Bon, c'est vous qui les avez amenés au monde et puis vous les laissez, etc. Donc c'est pour que dans vos vieux jours, n'est-ce pas, et puissent, quand vous ne pouvez plus, qu'ils puissent, n'est-ce pas, vous venir en aide, etc. Bon, mais aujourd'hui, bon, nous avons encore nos enfants en charge. Avec la situation actuelle. Oui, des pépés qui ont encore leurs enfants et leurs petits-enfants en charge. Vous voyez, c'est compliqué. Oui. Alors, docteur Kal, vous avez écouté l'économiste, il a dit qu'ils ont beaucoup encore à donner à la société, sur le plan économique aussi, sur le plan social. C'est bien cela? Bien sûr que oui, parce que la question du développement, ce n'est pas une question d'agilité, ce n'est pas une question de musculation, d'accord? Ce n'est pas une question de vitesse. Mais c'est plutôt une question de réflexion. C'est plutôt une question d'endurance. D'accord? Et donc, à partir, si on prend en compte ces aspects-là, les personnes les plus habilitées à nous accompagner, c'est bien sûr les personnes du 3e âge. Parce que l'avantage qu'on a à leur niveau, c'est quoi? Il y a l'expérience du vécu, hein? L'expérience de la pratique. Et donc, tout ceci réuni, comme on le dit, un vieillard s'il voit plus loin qu'un jeune debout. Ouais. Et donc, c'est plus facile. C'est un capital qui vous apporte déjà, sur lequel vous pouvez vous asseoir pour bondir. Et donc, ne pas l'exclure, au contraire, l'associer, puisque la société de tous les âges, c'est vers ça que nous devons aller aujourd'hui. Absolument. Et nous allons passer à la lecture des messages. Nous en avons beaucoup. Nous allons partir très rapidement. Commencer par le message de Andrea Bachiumba qui dit « Très beau sujet. Merci à vous. Les personnes du 3e âge constituent des personnes âgées, dignes de respect, dites sages, riches en expérience, même à revendre. En Afrique, en général, les personnes âgées représentent le symbole du patrimoine culturel, puis cultuel. Il n'en demeure pas moins au Bénin. » Et Yves-Patrick Loco dit ceci. « Nous ne les protégeons pas assez. Moi, ma mémé ne bouge pas de Boycon pour ses soins à Cotonou sans que moi ou un cousin n'aille la chercher. Au retour, on la dépose où nous lui cherchons un taxi sûr qui la dépose à la maison en bordure de route. Ceux qui n'ont pas de personnes âgées, centenaires ou presque, et qui possèdent toutes les facultés encore, ont au fait de traiter les seniors de sorciers. J'ai été témoin de la bastonnade d'une vieille dame qui a commis le tort de se perdre alors qu'elle est venue chez son enfant à Godomé et voulait un peu découvrir le voisinage immédiat. Et il dit qu'il était prévu à Ouidah, sous le maire Badé, la construction d'un hôpital de gérontologie. Grogne et diverses manœuvres ont fait échouer le projet. Je sais qu'il y a désormais une maison de retraite dans le Mono qui a été construite par une association dirigée par le commissaire à la retraite André Tchekounou. Eh bien, Andrea Bachiumba qui revient et dit « Voyons, aujourd'hui, peu de jeunes respectent ces personnes vulnérables. Elles sont victimes de maltraitance, de violences verbales, physiques, psychologiques et économiques. Malheureusement, elles ne méritent pas ce traitement. Elles sont des personnes qui ont besoin d'être entourées de soins, d'affection, d'amour, compassion, de reconnaissance et protection de tout genre, car elles sont source de bénédictions, conseils, d'orientation. Le regard des personnes âgées sur l'éducation des jeunes change les donnes dans la communauté. Le recours à elles dans la société donne de la satisfaction à plus d'un titre. Leur contribution en jurisprudence en matière d'us et coutumes sur les plans historiques. D'ailleurs, n'a-t-on pas dit qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle?
Absolument. Et Madame Claire Ongan Aye Mona qui écrit ceci: les personnes âgées ou personnes du troisième âge est une notion qui évolue dans le temps et dans l'espace en fonction de l'âge, de la retraite, du niveau de la vie et de l'espérance de vie. Aujourd'hui, on distingue même les personnes du quatrième âge. D'une manière générale, beaucoup de gens et d'institutions situent le troisième âge entre 60 et 75 ans et le quatrième âge au-delà de 75 ans. Selon qu'on soit du troisième ou du quatrième âge, les personnes auxquelles on est confronté ne sont les mêmes. Le regard porté sur la personne du troisième âge diffère aussi de celui porté sur celle du quatrième âge. Et elle ajoute ceci: dans tous les cas, vivre avec une personne âgée, particulièrement du quatrième âge, c'est une expérience, c'est une école avec des exigences que nous devons tous apprendre et transmettre à nos enfants. Les personnes âgées souffrent généralement de maladies malignes ou bénignes qui les affaiblissent physiquement ou mentalement. Mais parce qu'elles sont des personnes âgées, elles ne veulent pas être traitées en hommes diminués ou en incapables. Il faut donc avoir plus de temps à leur consacrer et de la patience pour les écouter, les comprendre et leur faire comprendre qu'elles sont toujours utiles et qu'on s'occupe d'elles. Sinon, on a tôt fait de les maltraiter ou de leur donner le sentiment d'être maltraitées. C'est d'ailleurs pour ça que certaines ne veulent pas aller rester chez les enfants. Le goût des personnes âgées, surtout du quatrième âge, change. Elles n'ont plus d'appétit et ne veulent plus manger. Voilà. Et il y a Armel Agbobatinko qui a dit, qui a écrit ceci: un autre véritable problème qui se pose, c'est qu'elles n'acceptent souvent pas vivre avec leurs enfants. Et malheureusement, les gardes se font rares. Résultat, elles vivent seules. Ce sujet nous interpelle tous. Et elle ajoute la grande difficulté à laquelle les enfants sont confrontés. Je crois que les maisons d'assurance font des offres dans ce sens, mais une chose est d'avoir les moyens et une autre est de tomber sur une garde de bonne moralité en plus. Eh bien, Claire Ongan Ayemona revient et dit ceci: les parents sont un peu comme des jardiniers qui ne récoltent que les fruits des arbres plantés. Si vous avez été des parents responsables qui se sont occupés de vos enfants et investis dans leur éducation, en retour, les enfants ont l'obligation de s'occuper de vous dans votre vieillesse et généralement, les choses se passent relativement bien. Par contre, quand les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, non scolarisés ou déscolarisés sans situation financière stable et se débrouillent pour vivre et survivre, il leur est difficile de s'occuper des parents avec lesquels ils n'ont jamais entretenu de lien étroit et affectif. Est-ce que le parent, c'est un droit pour le parent de s'attendre à ce que l'enfant s'occupe de lui? À cette question, elle répond et dit: c'est une obligation pour tout enfant de s'occuper de ses parents, et le père ou la mère qui est dans le besoin peut traduire son enfant devant le juge pour réclamer une pension alimentaire. Si les débats révèlent que l'enfant a les moyens mais manifeste de la mauvaise volonté, le juge peut le condamner à payer une pension alimentaire. L'obligation de la pension alimentaire entre parents et enfants est réciproque. Et elle ajoute, un peu comme le sociologue le disait sur le plateau, article 391 du Code des personnes et de la famille, l'obligation alimentaire résultant de la parenté réciproque entre parents, elle existe en ligne directe sans limitation de degré, en ligne collatérale, elle est simplement morale. Et oui, un message de Amel Agbobatiko, sûrement le dernier pour revenir aux invités. Il dit: un autre véritable problème qui se pose, c'est qu'elles n'acceptent souvent pas vivre avec leurs enfants. Oui, déjà. Et malheureusement, vous avez lu? Oui, déjà. D'accord, je n'avais pas fait attention. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Hein. Et puis, nous disons merci à tous ceux et celles qui nous envoient des messages assez intéressants. Il y a même toujours Madame Claire Ongan Ayemona qui dit: c'est dire même que les grands-parents peuvent exiger la pension alimentaire des
petits-enfants. Mais tout est question des besoins et des moyens. Voilà, nous avons eu à faire le tour de la question. Assez de messages. Nous n'avons même pas pu lire tous les messages. Nous allons faire un dernier tour de table. Aujourd'hui, c'est la journée de la lutte contre la maltraitance des personnes du 3e âge. Qu'est-ce que vous, personnes du 3e âge ou personnes du 4e âge, souhaiteriez que l'on vous fasse? Comment souhaiteriez-vous qu'on vous prenne désormais pour que vous vous sentiez à l'aise dans votre peau et viviez votre tranche d'âge de façon paisible? Merci. Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord remercier Madame Claire Hungan Aïmona et donner un exemple concernant ce qu'elle a dit. Bon, c'est presque un parent à moi, un jeune. Et bien sûr que, bon, en un certain temps, le papa ne s'est pas occupé de lui, etc. Mais il est devenu quelqu'un. Il dit un jour, bon, le papa, bon, il est malade, il est souffrant. Il était au bord de la voie, il cherchait même un taxi pour l'amener aux soins. Mais il a vu son fils passer en voiture. Le fils ne l'a pas vu, mais si le fils était au courant que son papa était malade, etc., je pense que s'il y avait de rapport, etc., bon, il aurait su que son papa est malade et qu'il a envie d'aller, qu'il veut aller aux soins. Bon, mais ça l'a frustré que voilà, pour lui, il n'a même pas les moyens de se déplacer. Son fils, qu'il a vu grandir, est en train de passer dans une belle voiture, etc. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Oui. Voilà. Bon, merci. Donc, pour nous, c'est que nous voulons, n'est-ce pas, que on ait un regard bienveillant envers nous et qu'on sache que nous appartenons à la société. Tout à fait. Une fois que nous sommes encore vivants, c'est que nous appartenons à la société. Voilà. Et que nous ne sommes pas, surtout avec les expériences, etc., on a toujours besoin de nous. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Pépé Hamzat. Je rappelle que vous êtes personne du 3e âge et de l'association des Papitos Mamita. Nous disons également merci à Mamita Dagia Bouriana, présidente de cette association. C'est grâce à elle que vous êtes venu sur ce plateau. Merci à elle. Docteur Khan, dites-nous. Merci. Autant je ne suis pas pour la ségrégation raciale, autant je ne suis pas pour la ségrégation des âges. Je pense que c'est très important. Tout à fait. Deuxième chose, je voudrais dire aussi qu'il faut savoir mourir en quelqu'un pour vivre éternellement. C'est Sénèque qui l'a dit. Ouais. Donc, sachons investir dans nos enfants pour pouvoir aussi en jouir plus tard. Absolument. Sachons bien éduquer nos enfants pour pouvoir en jouir aussi plus tard. Troisième chose, comme je l'ai dit, je me répète, nous sommes dans une société où tous les âges doivent se mettre ensemble pour son développement. Absolument. Nul ne sera vraiment de trop. Merci beaucoup. Et il faut ajouter que le 3e âge se prépare depuis la jeunesse également. Et aujourd'hui, puisque nous célébrons justement ces personnes du 3e âge, nous allons dire tout simplement bonne fête à vous. Ouais, bonne fête. Invitez-nous, nous voulons être de la partie. Puisque c'est pour prouver que bon, c'est le 3e âge, c'est la journée contre la lutte contre la maltraitance, n'est-ce pas, des personnes de 3e âge. D'accord. Merci. Merci. Merci, Pépé. Ah, d'accord, ok. Nous allons la mettre après. Voilà. Merci beaucoup, Pépé. Merci. C'est ça pour matérialiser cette journée de lutte contre la maltraitance des personnes du 3e âge. Tout le monde avec son signe. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons vous souhaiter une très bonne journée. Et exceptionnellement, nous allons enchaîner avec Prénom africain. Bien sûr. Parce que notre invité est déjà dans ce studio. Juste après ce débat, nous allons l'installer donc et recevoir Prénom africain. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Oui. Prénom africain, c'est après ce jingle. Prénom africain aujourd'hui nous amène justement
être avec notre cher confrère. Oui, Voilà, il est il est journaliste à la télévision nationale. Il répond au nom de Adamou Aboudou. Il est plus précisément à la radio Bénin Alafia. Bien sûr. Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour, Vous allez madame. bien? Bonjour, monsieur. Merci de nous faire honneur. Bon, merci. Il est ressortissant de l'ère culturelle Annie. Plutôt l'air culturel beau. Ok, d'accord. Et c'est au Séné Alidou. D'accord. Oui. Oseni Alidou, c'est Oui. votre nom. Ok, Oui. Oseni Alidou. Oseni Alidou. Oui. J'espère Oseni Alidou. Merci d'être là. Hein. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de quel prénom, faire découvrir quel prénom? J'ai décidé de venir parler du prénom Mata. Mata. Oui, c'est un prénom. Ça vous rappelle une chanson? Mata. Comment Oui. cela s'écrit, Mata? Bon, si je dois vous le peler. Mata. En- Un peu comme ça s'écrit là-bas? Oui, à peu près, mais avec 2 A. Avec 2 A. Oui. D'accord. À la fin ou bien Au début. Au début. 2 A. Mata. Ouais, voilà. D'accord. C'est un prénom porté par une femme ou bien un homme? Pas un garçon. Par un garçon. Pas un enfant garçon. D'accord. Et dans quelles conditions donne-t-on ce prénom à l'enfant? C'est un prénom qu'on donne à un enfant, à un garçon né après plusieurs filles. Ok, Un enfant garçon qui vient après plusieurs filles. tout à fait. C'est le prénom Du qu'on lui côté donne de la en femme milieu ou beau. bien du côté de la femme ou bien du côté de l'homme? Non, du côté de la femme, bien Du sûr. côté de la femme. Oui. Donc c'est le garçon né après plusieurs filles. Oui. Peu importe si ce soit Et, Benjamin et il ou n'est pas. pas exclu aussi que du côté de l'homme, on puisse donner aussi le même à prénom fait. à l'enfant. S'il n'a fait que de filles jusque-là et qu'un garçon vient, eh bien, on lui donne le prénom Mata. Bien sûr. Alors, et quelles sont les influences de ce prénom Mata sur cet enfant qui le porte? Bon, il faut dire, comme le prénom l'indique, généralement, c'est des enfants très affectifs, très doux Oui. et qui sont très attentifs. Très attentifs, très sympas à vivre. Oui. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait la particularité de Mata dans la société? Non, la particularité, Mata, comme tout enfant, elle ressemble plus sur le plan caractère aux femmes. Vous verrez d'accord. que tout ce qu'il fait, il y a de l'humour. Ok. C'est des enfants très humoristiques. Est-ce parce qu'il est venu dans un monde de femmes qu'il ressemble à ces femmes? C'est bon, on peut le dire. Mais il doit être choyé. Hein? Choyé, mais qui aussi affectif, qui aime les autres. Tout à fait. Qui aime les autres. Il doit Ils mieux sont très aimables. il doit mieux comprendre aussi les femmes. Oui, pareillement. Et c'est pareil aussi pour le prénom féminin. D'accord. L'équivalent, Ouais. les filles qui viennent Après plusieurs garçons. après plusieurs garçons. Ouais. Et là, il y a 3 prénoms, D'accord. généralement. Les parents ont la possibilité de choisir un. Il y a le prénom Goua, Ok. le prénom Nyongwa Ok. ou le prénom Kalena. D'accord. Oui. Très bien. Ça, c'est pour les filles. C'est Mais pour les aujourd'hui, filles. on parle de Mata Oui. pour les garçons. Merci beaucoup. Nous avons Mata. appris quelque chose. Ça me fait rappeler, il y a une chanson, Matata, Matata, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais ça fait Bon, Mata d'accord. aussi. merci beaucoup, Issifou. Alidou Oseni. Alidou Oseni. Oui, Alidou Oseni. Oui. Alidou Vous avez Oseni. rencontré avec Issifou ce Non, matin? Merci Alidou Oseni d'être passé. Vous allez rester là. Il y a un dernier exercice qui vous attend. On va voir rapidement la capture du jour et nous allons la commenter. Capture. Oui, c'est la capture. Du jour que nous proposent les chefs d'édition, l'image doit être, voilà. Ah oui, voilà. Une femme fâchée qui s'est assise sur un homme, apparemment son mari. Qu'est-ce que cela vous inspire, Alidou? Non.
On parle de la maltraitance des personnes du troisième âge. Là, mais on a l'impression qu'il s'agit de la maltraitance des hommes. Et là, il s'agit également de la violence faite aux hommes. D'ailleurs, le message, c'est après Georges Floyd, voici Georges Conan. Actuellement, à Macquarie, il ne respire pas aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Attention, hein, ce n'est pas des comportements à encourager. Il ne sert à rien de violenter son prochain. Ouais. Il ne sert à rien d'exercer toute cette force-là pour revendiquer quelque chose. Je pense que dans le dialogue, la discussion, tout peut se dire. Peut-être que les hommes ont l'habitude de le faire. Aujourd'hui, il y a eu renversement de la marée. Peut-être que c'est l'égalité qui est en train d'être prônée. C'est pour dire que l'exception fait la règle. Absolument. Il faut que ça vienne une fois aussi. Non, mais on ne veut pas de cette égalité-là. Il faut avouer que beaucoup d'hommes sont violentés par leurs épouses, mais ils n'ont pas le courage de le dire également. Dès que Roch a le courage de le dire, il le dit. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je ne suis pas violenté, moi. Je suis en partie d'accord avec Roch. De façon silencieuse, les hommes subissent aussi. Voilà. Nous subissons aussi de façon silencieuse. Merci beaucoup, Alidou, d'être passé. On va vous retrouver demain. D'accord. J'espère que vous ne serez pas aussi pressé qu'aujourd'hui. Non, je ne pense pas. D'accord. Et là, on va beaucoup plus rester ensemble. Nous allons vous libérer parce que vous avez un autre rendez-vous de l'autre côté. Les contraintes professionnelles vous obligent à vite nous quitter. Merci. On vous libère aussi. Allez. Merci. Très bonne journée, très bonne semaine. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Voilà. Nous allons enchaîner. Après, retrouver us et coutume. Voilà. Et en us et coutume, aujourd'hui, vous savez, est-ce que vous savez pourquoi il est interdit d'aller réclamer la dette à quelqu'un qui vous doit très tôt le matin? Bon, pour ce que je sais, c'est qu'on dit généralement quand vous allez justement réclamer cette dette toute la journée, si la personne avait d'autres dettes, c'est que les débiteurs vont s'aligner et puis chacun va réclamer sa dette. Au-delà de ça, je ne sais vraiment pas ce que ça... En tout cas, c'est ce que Fulgencia Ontondi est allé nous chercher. Nous allons mieux comprendre pourquoi cette interdiction. Demander une dette le matin, c'est très mauvais. Parce que quand nous dormons, nous nous réveillons le matin. La grâce divine est sur nous le matin de bonheur là. Et tout ce que nous allons demander le matin, c'est que la journée soit bonne pour nous. Maintenant, quelqu'un vient, il dit, bon, tu me dois de l'argent, donne-moi mon argent. C'est pas bon, c'est mauvais. Quand vous demandez une dette à quelqu'un le matin de bonheur, vous faites le malheur, son malheur dans la journée. Parce que dans la journée, tout ce qui lui viendra comme bonheur, il ne l'aura plus. Il vous gâche la journée. Parce que pendant toute la journée, tous ceux à qui vous devez, les gens ont fait l'expérience. Les gens viendront vous réclamer. Ah, tu me dois de l'argent. Tu me dois de l'argent. Ça porte malheur. Comme tout est modernisé, européanisé, les gens ne font pas attention à ces choses-là. Mais ces choses-là, ça fait du mal, mais ils ne savent pas. Parce que toi, vous qui êtes là, vous ne savez pas, par exemple, le matin, quelqu'un vient vous demander l'argent, vous rentrez, vous lui donnez. Là, ça va vous suivre toute la journée. C'est parce que vous ne savez pas. Donc, il faut déjà qu'on essaye d'éduquer les gens, d'en parler. Le matin de bonheur, n'allez pas voir quelqu'un pour réclamer une dette. Il faut aller faire la mi-journée. Faire la mi-journée vers midi comme ça jusqu'au soir. Mais le matin de bonheur là, c'est pas du tout bon. Voilà, nous avons eu assez d'explications par rapport à cette interdiction. Et c'est comme je l'ai dit, auparavant, au préalable, on dit quand vous allez le matin de bonheur réclamer une dette, c'est que toute cette journée, vous apportez le malheur pour la personne chez qui vous êtes allé réclamer cette dette. Et donc, il
franchement. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer ses dettes. Ah non, on dit même qui paie ses dettes s'enrichit. Vous devez pouvoir payer vos dettes. Et pour que celui à qui vous devez soit venu tôt le matin, je dis, vous réclamez ce que vous lui devez, c'est certainement parce que vous l'avez oublié ou bien vous faites exprès de ne pas payer. Faites preuve de mauvaise foi. Absolument. Il y a des gens, par exemple, parce qu'ils savent qu'ils ont le devoir de payer leurs dettes à des personnes très tôt le matin, ils quittent leur maison pour ne revenir que très tard la nuit. Le cas des propriétaires, des locataires, c'est tellement évident. C'est vrai, parce qu'ils savent qu'à partir d'une certaine heure, eh bien, on ne peut pas venir toquer à leur porte pour le réclamer, donc ils se faufilent. Mais comme on le dit tous les jours pour le voleur. Un jour pour le propriétaire. Ah oui. Mais l'autre revers de ce message aussi, c'est que vous pouvez venir très tôt le matin, la personne vous donne l'argent, mais pas de bonté, pas de bon cœur. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est pourquoi il faut toujours négocier. Même si vous n'avez pas, c'est peut-être le seul billet que vous avez, et parce que celui à qui vous devez vient avec une certaine violence, il veut vous honnir, surtout si vous êtes dans une concession. Voilà, vous êtes obligé pour que les autres n'apprennent pas que vous devez à telle personne, vous allez lui remettre votre dernier billet. Eh bien, si vous ne lui remettez pas de bonté de cœur, eh bien, ça peut vous porter malheur. C'est pourquoi il faut toujours négocier, même si vous ne l'avez pas. Il faut négocier, il faut avoir le temps pour demander pardon, demander que l'on vous comprenne, peut-être un délai pour pouvoir payer votre dette. En tout cas, ça se passe entre le débiteur et le créancier. Absolument. Et le plus important, c'est de prôner la paix, comme vous le dites, pour qu'on n'en arrive pas à des conséquences peut-être fâcheuses après que l'autre vous ait fait un bien. Parce que prêter de l'argent à quelqu'un aussi, c'est faire du bien, c'est du social. Oui, c'est du social. Il n'était pas obligé de vous faire ce prêt-là. Absolument, c'est vrai. Mais vous savez, vous me devez, hein? Et je vous dois quoi? Vous me devez un bon plat. De quoi? Bon, je ne sais pas. Tout ce que vous me devez, si je dois commencer par citer, ça veut dire bon, on va passer. Je ne même pas le matin de bonheur que je serai chez vous. Je serai au réveil. On va passer à la rubrique suivante. Ah oui, parce qu'il s'agit de rock, maintenant il va passer à la rubrique suivante. Et oui, puisque nous sommes lundi, nous allons parler Instant Éco. Instant Éco. Aujourd'hui, vous avez décidé de parler des noix de palme à nos téléspectateurs. Exactement, je suis en train de prendre toutes les dispositions pour bien parler des noix de palme. Allez-y. Il faut dire que c'est un produit issu du palmier à huile. Oui. Eh bien, le palmier à huile, essence naturelle du golfe de Guinée, a fait objet d'un développement plus volontaire au Bénin depuis 1818. Dès lors, cette filière a connu une avancée notoire grâce à la sélection de différentes variétés et aussi à l'évolution des techniques culturelles en ce qui concerne la production du palmier à huile au Bénin. En 2015, eh bien, la production de la noix de palme est passée de 280 000 tonnes à 505 000 tonnes. Un chiffre qui ne cesse d'accroître parce qu'en 2018, nous avons largement dépassé ce taux-là et nous sommes pratiquement dans les 600 000 tonnes. Le palmier à huile est donc plus cultivé dans le sud du pays. La commune d'Atiémé est l'un des centres réputés de production de l'huile de palme. Un dérivé du palmier, voilà, c'est bien sûr l'huile. Et compte tenu de ces nombreux produits dérivés que l'on obtient à base du palmier à huile, on le surnomme l'arbre de richesse. Absolument. Oui. Quand nous sommes dans le domaine de la transformation agroalimentaire, par exemple, le palmier à huile constitue une matière première très importante pour la fabrication de plusieurs produits. Nous avons par exemple la production du savon noir que nous appelons communément Kotor. Vous avez utilisé ça une fois? Bien sûr, c'est très bien même. Il faut même le recommander quand vous lavez avec du savon Kotor. Est-ce que vous savez que c'est fait à base de l'huile de palme? Bien sûr. Ah d'accord. Bien sûr, je le sais. Oui, ça, il le sait. Et donc, voilà, un produit dérivé de l'huile de palme. Eh bien, quand nous entrons, il y a plusieurs autres produits. Hein. Quand nous entrons également dans la gastronomie, l'huile de palme est très prisée. Différents mets sont faits à base de l'huile de palme. Ces nombreuses vertus font de l'huile de palme, voilà, justement,
un liquide incontournable dans le cosmétique. L'absence de grandes et véritables usines de transformation de la noix de palme reste un véritable handicap pour l'évolution de cette filière au Bénin. Absolument. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui s'investissent dans la plantation de palmiers à huile. Oui. Et comme vous le dites, il y a les usines qui manquent. Il y avait des coopératives, Urca et autres, mais qui achetaient justement les régimes de noix de palme. Mais aujourd'hui, la plupart de ces usines sont en agonie. Il va falloir les ressusciter. Et si tu penses que le gouvernement en place est en train de faire des efforts dans ce sens, mais toutefois, comme je le disais, il faut noter ces efforts du gouvernement dans ce sens pour accompagner la filière de l'huile, de la filière palmier à huile. Bien sûr, actuellement, les noix de palme se font un peu rares sur le marché de consommation, mais l'huile de palme, par contre, se vend à 1200 francs la bouteille d'1,5 litre. Ça, c'est quand vous vous y rendez à Grand Repos, au poste de péage précisément, et à 1300 francs à partir de Ouida. Voyons, on s'éloigne déjà de la zone productive. Et il y a également à Thiémé, où le prix est vraiment bas cette fois-ci, c'est à 1050 francs. Oui, et surtout au bord de la voie, là, avant d'aller sur la bretelle qui mène à Thiémé, quelque part, il y a un marché là où et il y a même le zomi. C'est bien ça, l'huile de palme, il y a de différentes catégories d'huile de palme. Il y a l'huile zomi et il y a le naturel qu'on appelle collet. Bon, ça, c'est en minant. Je ne sais pas comment on l'appelle chez vous. Bon, laissez-moi faire la promotion de chez moi. Non, ce n'est pas l'huile. En tout cas, c'est quand même, je vais dire, une filière qui a été développée à un moment donné, qui continue d'être développée. Il y a beaucoup de choses à faire encore en ce qui concerne, je vais dire, les techniques culturelles pour améliorer le rendement de la production des noix de palme au Bénin. Mais nous n'allons pas dire que nous sommes à un niveau zéro, nous sommes à un niveau bien élevé et plus d'accompagnement vont faire de cette filière-là une filière très, très importante pour le développement économique du pays. Absolument. On peut mieux faire, on peut mieux faire dans la plantation de palmiers à huile. Et aussi, il faut dire que le palmier à huile, sur le palmier à huile, rien ne se perd. Rien n'est inutile. Les branches sont utilisées pour fabriquer du balai. Oui. Pour construire même des maisons, voilà, les toitures. Le tronc d'arbre même est utilisé pour faire du bois de chauffage. Il y a les racines qui sont utilisées pour divers traitements dans les tradis. Avec les tradithérapeutes, on va pas en parler. Je ne savais pas. Oui, les racines sont utilisées. Les scientifiques ou les spécialistes vous le diront. Il y a justement cette noix de palme qu'on utilise, surtout dans la gastronomie, je l'ai dit tout à l'heure, pour faire la sauce, pour faire des confitures. Surtout, ce qui m'intéresse beaucoup avec les noix de palme, c'est ce dépôt-là. Quand on a après la préparation de l'huile, vous voyez, quand on met ça sur du haricot, j'imagine, le matin. Le matin, Non. J'étais juste en train de vous mettez mal à l'aise notre second chef d'édition, Kemal. Il a tourné en même temps, qu'est-ce qu'elle dit? Non, il dit pitié. Non, vous voyez, ce sont des valeurs, ce sont des atouts que nous avons et qu'il faut mieux valoriser. Il ne faut pas oublier que l'huile de palme produite au Bénin est quand même bien exporter et faire la concurrence sur le marché international quand il s'agit de cette huile-là. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons parlé de l'huile de palme, la richesse qu'elle constitue aujourd'hui. Voilà, et nous tendons déjà... que notre collègue Hassem Gaba avait réalisé aussi un documentaire. Un documentaire. Il a fait immersion dans le sud précisément. On a vu tellement d'images. Attention, c'est une mine d'or, comme on le dit. Une mine d'or, effectivement. On ne peut pas citer tout ce qu'on peut faire avec un palmier à huile sur ce plateau. Voilà, nous allons, puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission, eh bien, nous allons écouter à nouveau la musique. Oui, mais avant d'écouter la musique, je voudrais qu'aujourd'hui, puisque tu parles de payer les dettes, est-ce que tu peux promettre aux amis téléspectateurs que tu vas payer ta dette par rapport au nombre de fois où tu as échoué
ce challenge de danse? Bon, pour vous, j'ai échoué, mais pour les téléspectateurs, j'ai toujours gagné. Non, il y a eu des jurys qui ont témoigné ici, qui ont dit que tu as échoué. Je pense qu'il faut mettre... Chaque fois que je descends du plateau, ouais. On me dit, ben, Roch, tu as très bien dansé. Tu es sûr que ce n'est pas le contraire, on t'a souvent mais dit. C'est plutôt votre coéquipier qui ne danse pas bien. Regardez. En tout cas, c'est ça. C'est à 5h du matin, je vais me pointer devant ton portail pour te réclamer ta dette. Eh bien, nous étions avec Prince Guedessi qui chante pour nous aujourd'hui Zogaga. Il faut dire que c'est beaucoup plus un rythme traditionnel. Tout à fait. Oui, et c'est comme du Saint-Lit façon modernisée. J'ai aimé. Ouais. Ma taille et ma corpulence font peur aux ennemis. Mais on y dormi dans ce poiti et on rentre sur Gagaji. Adi edura cosa buwawa papa buda goda jijo mbezi. Mendi dormi dans faladi et on rentre sur Gagaji. Kokolo duda cosa buwawa papa buda goda jijo mbezi. Ekuno yonu mifo anawanu boso kwire wuto Betona edo nyanya tui Ekuno yonu mifo anawanu boso kwire wuto Beni nwana lekpa nyanya tui Yekun soke ana urute mekpe kudo ndi na chie o Fine jewe ekoloji Fura kun sose yena urute mekpe kudo ndi na chie Mekana sezi tento men ludo mito supodi eu unrochi zongagaji kokolo duda kosa buwawa papa buda koda jijo engbezi men ludo mito faladi eu unrochi zongagaji adiye duda kosa buwawa papa buda koda jijo engbe men ludo mito faladi eu unrochi zongagaji Adiye duda kosa buwawa papa buda goda jijo engbe. Alido, soji beno ji kakla tiyan we. Imbo hando hone rombi, timeton jewani. Asani fanu kani fanu prince kibesi. Na ikutomba je huimoji, yemeje wa kwesu tuo. Hotwe mana no inda begige O maison do ite ti dono do chukuto Anu we fone gbe wana ine We wena je kuto me O anu boy na ya foko bunondu Chona le inde husinu pedo fone bo Yena so we konyi gbe Agala di kon kenji mayon vochi Bosele kundu mi urobi Ohala na watata wewa kondo so kagaja Ntato ni kuri mea Ojewe ngbe woji sobo kweje Ekun sole juru yekon wo Afo sobo bayi menu pon mayi Domino tonu yin lo mano tibu Mendu domino faladi Eu unhoji sobo kweje Kokolo duna konsa buwawa Papa buda koda jijo ngbe Mendu domino faladi Unrochi zongagaji Adiye duda kosa buwawa Papa buda goda jijo engbe Ekuno yonu mifo Anawanu bosogire wudo Kwetona lekwa yaya toye Ekuno yonu mifo Anawanu bosogire wudo Kwetona lekwa yaya toye Nkusoke ana urote Mekwe kudonu dena chiyo Fine jewe ekoloji Nkusoke ana urote Mekwe kudonu dena chiyo Lekana sesi tentome Mendudo mito faladi Eu muhochi zongagaji Adiye duda kosa buwawa Papa buda goda chijo engbe Ndi sujanta vikini kini No gbebo inu dabara bo Kuku cheno le do khezi nu kangole Ye meje wa kwesu do Hotwe mana no inu dagwe gige Maison do yete ti dono do chukuto Anu we fone gbe wana ine Mi wena je kuto me Po anu boye
C'était un très bon clip. Oui. Le réalisateur du jour, il a tellement aimé qu'il n'a pas voulu... Pas du tout. Malgré qu'on lui disait, il est là, il n'a pas compris. Nous lui disons merci. C'est Ange Niquez Dorego. C'est le moment de dire merci à toute l'équipe qui accompagne derrière la caméra. Da Djogbe Bernol, voilà. C'est notre Da maison, Da d'une communauté aussi. Absolument. Tout le respect à vous, Da. C'est mon manager. Et bien également à notre scène. Au son. Ouais. Il y avait Terence Bata à l'infographie. Voilà. Il y avait également Amel à Vossanou, c'est bien sûr. Non, Kouedanou, voilà. Le deuxième preneur de son aujourd'hui. Et voilà, toute l'équipe. Nos deux chefs d'édition, il y avait Jennifer Satibi et Kemal Awissou. Voilà, ils étaient avec nous sur cette émission. Nous étions très heureux d'être avec vous, chers amis téléspectateurs. Je suis sûre que le plaisir sera également d'être là avec vous demain. Absolument. Ouais. Et puisqu'il est 8 h, nous allons leur dire au revoir. On se redonne rendez-vous demain avec la bonne humeur. Même heure, même heure. Aliye duda kosa muwa wa papa mura kola jijo